cette résolution, pour nous arriver quand même parler avec tous les sénateurs, avec toute situation d'insécurité, route, barricades et autres, etc., c'est nous sommes obligés de faire par téléphone et en visioconférence. Un procès verbal est donc dressé en ce sens pour les archives du Sénat. Parce que de toute façon, l'histoire gagne pour les palais de résolution ça à n'importe quel moment de la durée. D'abord, nous demandons au Premier ministre et au Conseil des ministres de surseoir sous application résolution que le Conseil des ministres prend. Nous dit bien surseoir, ça veut dire camper en moment. Deuxièmement, nous demandons dans la même résolution ça, pour que les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, qui depuis 10 ans travaillent pour que joignent une entente ou bien un compromis ou bien un accord politique, ils n'ont pas jamais arrivé paraffer accord ça, gens que nous t'ai souhaité dans le niveau Sénat et que nous t'ai annoncé pour que dans les prochaines 24 à 48 heures, j'ai été promettre là pour que été signé accord ça. Fort malheureusement, il n'y a pas jamais signé accord ça, malgré que vous entendez sur ossature nouvelle gouvernance, à savoir un haut conseil de transition et un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Nous espérons que face à chaos, nous y est là, chaos déjà que m'était annoncé depuis 1 an et demi. Troisièmement, nous demandons tout à protecteurs citoyens pour l'user de couloirs et de contacts que le gagne en tant que protecteur du citoyen, pour engager toute consultation nécessaire pour voir s'il était qu'à créer un couloir humanitaire pour permettre que gaz sorti dans le terminal et alimenter non seulement la population, mais alimenter tout en priorité les hôpitaux et toute l'autre institution qui a des services qui est capable d'influer sous prix. Et quatrième élément, c'est demander à gouvernement par rapport à la situation économique désastreuse à laquelle la population a fait face. Eh bien, pour nous demander Premier ministre, pour observer un moratoire, ça veut dire pour un sursis tout, sous application, augmentation prix à la pompe. Un sursis qui pourrait être 1 mois, 2 mois, le temps de permettre à la nouvelle gouvernance, dans le cadre de l'entente annoncée, peut évaluer et prendre toutes mesures pour que vous fixez ces prix par rapport au prix du marché international sans que ne pas affecter véritablement les petites bourses et la population en général. Sous base ensemble de considérations, les 4 plus importantes de résolution que nous prenons là, nous allons dire pour qui ça. 1, en préambule, il faut que nous admettions et reconnaître que la situation que la population a vivre là sont situations difficiles qui dépassent les limites acceptables. Et deuxièmement, comment garder un pays bloqué à tous les niveaux, kidnapping cap fait rage, monde cap mourir gangou, etc., etc. À moins que ou pas un responsable ou bien pas un humain pour t'arrêter insensible à une telle situation. Mais ça fait déjà 1 an depuis que nous-mêmes dans le Sénat République là, nous avons demandé pour mes ministres pour nous voir qui sont capables d'essayer de dégager pour lui solliciter une assistance
logistique et opérationnelle armée pour venir en aide à la police nationale et aux forces armées d'Haïti. Nous clairs sur ça. Et nous reprendre encore par Nouvelliste. Dommage à des pêcheurs en eau trouble qui choisissent pour dénaturer une telle déclaration que m'te fait pour dire que moi t'ai dit moi pour intervention, journée aujourd'hui à me dire contre intervention. N'a dit la résolution du Sénat précise et demande au Premier ministre de surseoir, de fond camper pour nous capables de garder meilleure approche pour nous gagner, pour nous connaître exactement quel type d'assistance que nous devons demander internationale là en tant que pays, ensemble de pays amis, pour venir en aide à nous-mêmes sans que nous pas continuer à désinstitutionnaliser ça que nous-mêmes nous gagnons. C'est dommage qu'au niveau de ce point 1, nous voyons que le Premier ministre qui fait demande là, daté au président, au secrétaire général de l'organisation, disons, des Nations Unies, et M. Gutiérrez, nous voyons que le Premier ministre n'a pas cité nulle part, en dans lettre, et demandé nous relire, il n'a pas fait cas du tout de police nationale là, et de forces armées que nous avons là. C'est un bagage dangereux. Lorsque nous choisissons des institutions qui font tellement d'efforts, des gens qui payent dans vie, de vie, qui sont handicapés, des familles qui jouent aujourd'hui aux abois, et une institution que nous prenons des années et presque 2 décennies pour nous mettre campés, malgré sa faiblesse, malgré ses forces, malgré ses carences. Mais c'est une institution nationale qui, pendant des années, a offert service aux nations. Je ne dis pas, on ne peut en aucune façon, par rapport à la teneur de la lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, nous capables de dire de manière claire et sans équivoque que le Premier ministre a demandé une force d'occupation ou bien une force d'intervention parce que purement et simplement, les tout à travers force que le mandé a, mettez en quarantaine institution nous, qui c'est la police, qui c'est ses forces armées. Il y a de cela quelques temps, dans le début mois septembre, nous avons fait une déclaration pour me dire que si aucune disposition pas prend, bon côté acteur qui cherche un accord, et par devant chaos, moi qui annoncé à chaos qui arrivait sous nous là, je ne dis et que m'a cléonné depuis déjà des mois, pour me pas dire depuis déjà 2 ans. Pour m'a demander mon yo chita, dialoguer, à un certain moment, je me trouvé un peu niais avec le mot dialogue, consensus, toute la journée, toute la nuit, à travers tout tweet que je fais. Toute déclaration que je fais. Je me dis aussi dans 15 jours, il n'y a pas pris disposition pour faire un bagaille, il n'y a pas aucun signe qui montre que vous avez une volonté pour jouer un accord. Le Sénat va se trouver dans la pénible obligation de offrir à la nation une proposition de sortie de crise. Qui force que le bois gagne, qui niveau acceptation que le bois gagne, point d'interrogation. Et nous allons retourner pour qui ça me dit. Sous ça, pour me capable expliciter ça. Dans l'intervalle, les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé et les acteurs, les différents acteurs, toutes tendances, tout monde confondu, eh bien, ils ont commencé à parler. Et dans parler, dans échange et autres, etc., et dont moi-même, moi, tenu informé au jour le jour, ils ont arrivé à faire premier pas pour mettre d'accord sur la formation d'un haut conseil de transition et d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale. C'était pour moi-même un ouf de soulagement et à ce moment précis, moi estimé que le Sénat, lui-même, job par là, lui fin fait. Même moi insisté toujours pour me dire, écoutez, je suis content, j'ai fort que nous faisons. Mais cependant, et ça c'est mon adresse à la nation, mais cependant,
Moi, j'estime qu'il faut aller beaucoup plus vite. Et il faut essayer de faire mieux. Parce que la population n'est pas qu'à attendre encore. Et sous bazar, je te dis, je suis content, ouais. Par devant ça, moi qui fait là déjà. Je suis content, ouais, que nous, tous acteurs, nous mettons-nous d'accord pour que dans les prochaines 24 à 48 heures, nous sommes capables d'offrir à la nation un document paraphé. C'est dommage. 24 heures écoulées, 48 heures écoulées, parler en pile là continue à faire toujours, bing bang continue à faire toujours. Et comme le Sénat ne peut pas se substituer aux acteurs, et comme les acteurs eux-mêmes ont franchi un pas important dans la discussion qu'ils ont fait pour être capable de arriver à un accord tout bon vrai, maintenant à charge par eux-mêmes de porter l'entière responsabilité de ça qui est capable de arriver nous à un moment ou à un autre. La réalité, c'est quoi aujourd'hui? La réalité, c'est que les acteurs continuent à parler, échanges continuent à faire, je suis informé, et il y a des problèmes internes à gauche, problèmes externes à droite, mais cependant, les lignes continuent à bouger, et ça laisse augurer que, quand même, des bagailles que nous sommes capables d'essayer à brève échéance, espérer. Mais ce qui est fondamental, c'est que dans la résolution du Sénat, encore une troisième fois, le Sénat insiste auprès de ses acteurs au niveau de l'article 2 de cette résolution pour que ils engagé au plus vite à trouver un accord pour éviter que journée aujourd'hui déshonneur et indignité que nous allons vivre là. Parce que si nous ne faisons pas fort, nous vivons déshonneur et indignité quand même avec les bottes des militaires étrangers. Et c'est pour cette raison qu'au niveau de l'article 1 de cette résolution, on demande au Premier ministre de surseoir sur tout ça, le temps de trouver un accord aussi avec les autres, l'opposition, ce que M. Gutiérrez aussi a déclaré à travers son rapport au président du Conseil de sécurité de l'ONU, pour dire que c'est vrai que le gouvernement fait demande là, et puis il présentait option. Et l'option que moi-même, je n'ai dit en tant que président du Sénat, que m'était annoncé depuis l'année dernière, eh bien, moi, c'est option ça, c'est une option ça à tout que l'y mettait sous table là, à savoir une assistance logistique et opérationnelle armée en appui à la police et aux forces armées, ce que le Premier ministre lui-même n'a pas demandé. Et voilà que si le Premier ministre l'était chita ensemble avec nous dans le Sénat, pour nous être capable de garder ensemble quel mode d'assistance pour nous demander, c'est sûr et certain, on aurait choisi celle qui nous aurait épargné l'indignité et le déshonneur. Aujourd'hui, qui s'acrivait? Voilà que l'imandé pour gagner en force d'occupation ou bien en force d'intervention et autres, etc. Si on a regardé la Constitution, il est bien d'où qui est pour sa fête. Et en dernier ressort, qui est-ce qui doit faire? C'est le chef de l'État. Est-ce qu'il est le chef de l'État? Non. Lorsqu'il fait ça, il faut qu'on le demander au Parlement. Et c'est l'Assemblée nationale réunie qui pour lui-même a feu vert pour sa fête. Est-ce qu'on dispose d'une Assemblée nationale? Non. On n'a pas de députés. On est en moins de 20 sénateurs. Ce qui signifie que nous nous retrouvons dans un dilemme. Et la meilleure façon peut-être de diriger dans ce genre de situation, face à cette situation d'exception, bien d'urgence et autres, etc., eh bien, c'était garder pour eux, avec ça qui est légitime encore là dans le pays, qui c'est Sénat, joindre la meilleure formule pour nous essayer d'adresser le problème. Et c'est dans la sagesse du Sénat de la République et des 10 sénateurs qui fait que d'adopter une résolution. Ça. Et une résolution reste une résolution. Une résolution n'a pas d'effet contraignant. Mais la population est informée que le Sénat a adopté une résolution et a demandé au Premier ministre d'agir dans un sens ou dans un autre.